Rabadalia Davas, Caprandelebus, Variadash, Ragiti Valados, Creteledos, Kivadaria Dovelagados, Rolia Cas, Cleveriente, Revros Credia, Pralegete Lebros, Levra Kratos, Cleriata, Praglatatus, Clevrata, Ramiskitelebro, Milasu Faindele Saprashada, Ilacoms Catementelelus Gladoria, Braclados Clivratilados Glaria, Iros Sadaria Davila Cuja, Amantos Cleria Tola Bresivaile, Acados Ketaili, Ulia Tamolas Ketelebrori Claria Varados Cle, Marutle Scoto Bradiasha, Icose Camantara Nescletenimus Safra, Mata Faluas Ketelemo Shabra, Malas Gloria Talavra Cruzi Gradale Broshata, Abraclete Sotia Saprato Cleria Pratos Kedomeleva Saide, Oracla Rocha Brecletos Ketelebro, Faideles Covaintes Kemusa Mindelebro Shabra, Acocos Sisavarada Bashatalabra, Eros Kevenemo Saidelebosha, à celui qui est au milieu du trône, à l'agneau qui est immolé, à Jésus-Christ, à celui qui est crucifié, qui a été crucifié, celui qui est mort et qui est ressuscité, à celui qui ne change pas, celui qui est là, qui est notre intercesseur par excellence, à celui qui vit au siècle des siècles, à celui à qui est digne, celui-là qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Maliso Farana Shaddai Kesu Brasiva et Delibre, celui qui est la vérité manifestée, celui qui est la gloire manifestée, celui qui est la puissance manifestée, celui qui est l'onction manifestée. Masu Brasigava et Dele Shabralia, Akosi Mata et Televisata, Komomo Sibrenia Sipleria Katoria Kleja. Seigneur, ce matin nous venons à toi, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as délivrés, et toi qui nous as amenés devant le trône, toi qui nous as approchés de toi dans ton amour, toi qui nous as secourus dans nos besoins, et toi qui as déversé ta grâce et ta miséricorde, toi qui es venu à nous par ta miséricorde, tu nous as innocentés lorsque nous étions encore coupables, tu nous as justifiés et tu nous as donné la vie, tu nous as donné un nouveau vêtement, tu as enlevé sur nous la condamnation, tu as enlevé sur nous le péché, la malédiction qui nous brisait, tu as enlevé sur nous les conséquences de nos actes, de nos fautes, de nos égarements et de nos penchants. Tu nous as délivrés de nous-mêmes et tu nous as sauvés de notre propre chute. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui es venu à nous et par ta grande miséricorde, qui nous a délivrés de la malédiction de la loi, des malédictions générationnelles, des malédictions familiales. Toi qui es venu à nous, Père, et qui nous a délivrés du péché, de la maladie, de l'impureté, de la mort et du rejet. Toi qui nous as acceptés dans ton amour, toi qui nous as acceptés dans ton admirable lumière, et tu nous as acceptés dans ton royaume. Toi qui as fait de nous des sacrificateurs du Très-Haut, une nation sainte, un peuple élu. Toi qui nous as donné des diadèmes et qui a mis des couronnes sur notre tête. Toi qui nous as pris des dépotoirs du monde. Toi qui nous as pris des dépotoirs de la vie. Toi qui nous as pris dans le vil. Et tu as fait de nous des vases précieux dans la maison de ton Père. Toi qui as fait de nous des princes et des princesses et qui a mis des couronnes et des diadèmes sur notre tête. Toi qui as changé nos vêtements de deuil, nos vêtements de souffrance, nos vêtements de malédiction, nos vêtements de tristesse, en vêtements de joie et d'allégresse, en vêtements de célébration et de louange. Toi qui as changé nos paroles d'amertume en paroles d'action de grâce. Toi qui as changé les regards tristes et les regards vides en des regards pleins de joie. Oh, Malisu Brakitoya Bra Shadeva Ibra, toi qui as rempli notre cœur de bonheur et que tu nous as fait de nous des personnes heureuses. Anosi Brasivaile, Jeve Kazui, Venasuvaile,
Shaile semina melakove usia sei sofena ove shaikle sarune siva mesulikatome hakosi arania malesu kene ipasu ibra ashabra rukise. Toi qui nous as donné une place parmi les hommes et que tu nous as donné une place et qui nous a donné une place parmi les dieux. Tu as établi des trônes et tu nous as fait asseoir avec toi. Tu nous as donné le pouvoir de régner avec toi. Inako sivena, asupres eke, ikato sibra. À nous qui n'étions part à rien, tu nous as fait devenir des participants à ta nature divine. Tu nous as donné de ton identité et tu as manifesté ta gloire au-dedans de nous. Tu as fait de nous ta justice et tu as manifesté ton amour. Osivaine soufflera kaide shaile. Oskamoria kamuna failes arana. Ameno sina kale. Sa yasha. C'est le cœur qui te parle, c'est un cœur d'humilité. C'est un cœur qui a été témoin de ton amour, de ta grâce. Favela sube, isunia shaga rinisle, eveni come eso, osavinas is aide, kalos ivreniki, rosh. Lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore dans le monde, lorsque nous étions encore renfermés sous la colère de Dieu, renfermés dans notre nature adamique, lorsque nous étions encore esclaves du monde, tu nous as aimés le premier. Tu nous as donné de ton amour. Cet amour nous a envahis. Cet amour nous a éblouis. Cet amour nous a tirés des ténèbres à ton admirable lumière. Et les œuvres dont les ordonnances nous condamnaient, tu les as pris, tu les as amenés à la croix, tu les as exposés. Et tu as triomphé de tout ce qui nous pourchassait et nous condamnait. Ofai suva, ifai sukai, souverain sa. Tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Tu nous as donné de ta foi et par elle nous triomphons. Souriacha, tu as répandu de ton esprit sur nous et tu nous as donné des visions. Tu nous as donné de ton esprit de prophétie qui témoigne de Christ. Shavila suvrida, mosika zivenasile, raneika kusida, livokakus evaij, zurikles ariga, nifarunes ile, ekiminas uvosh aide kuvalis eposi, kivainis ade, ales rinash agas, iglarivina, taina linas ara, klerarina forinas eri, ilas eta ish ias a ia elis imbrevena komena ave. Et tu nous as donné de ton langage d'amour, nous qui avant parlons des langages d'amertume, de colère et de tristesse, tu les as remplacés par des langages d'amour, de douceur, de bienveillance. Chovela siri, evocare desi, evocaile, ovaile, urasi baaka idosha. Nous qui étions incapables de pardonner, de laisser passer, de ressasser encore et encore et encore et encore la douleur.
Tu nous as donné un cœur tendre, un cœur doux, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui sait laisser couler, un cœur rempli d'humilité. Nous qui étions rebelles à la vie de Christ, nous voilà participants à ta nature divine. Nous qui te résistions, à la limite de persécution, nous voilà qui te servons. Ina souffert, Utaka kavilasa, Shavinaba, Skitona Maranis Kevalish, Evedas, Kominas Edevanus Krinia, Ronas Klede Devava, Vivanas Kleda Basharakis. Tu nous as entraînés dans le torrent de ton amour, dans le torrent de ta présence. Et nous coulons, nous coulons, nous coulons. Et nous suivons le flou de ton esprit qui nous amène et qui nous amène à la hauteur et dans la profondeur. Nous nous soumettons encore à toi. Ida, Soriama Ilish. Toi qui nous as appelés à toi, qui nous as attirés à toi. Nous voici pris au piège dans ton amour et dans l'immensité de ta grâce à notre égard. Comment pourrions-nous encore retourner en arrière? Nous n'avons pas d'issue. Notre passé, notre présent, notre avenir, notre éternité se retrouvent en toi et en toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Saint-Esprit, tout aimé Saint-Esprit, viens manifester ta gloire, viens parler au-dedans de nous, viens manifester Jésus et viens glorifier le Père. Laisse que ces révélations soient inspirées complètement, totalement par toi et que le cœur et les âmes qui vont entendre puissent être saisies par l'immensité de ton amour à notre égard. Parce que tout ceci n'est qu'une lettre écrite d'amour, une lettre d'amour écrite de Dieu à l'humanité. À l'humanité. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alors, shalom à tous, soyez les bienvenus encore à cette deuxième journée, je crois. Ou bien vers troisième journée du message de la transcendance christique, du programme de la transcendance christique. Nous sommes à la troisième semaine intitulée Connaître Christ, connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Savoir Christ, et nous sommes aujourd'hui à la troisième journée où nous parlons de Jésus-Christ, Dieu dans sa création et l'anneau aux sept cornes. Après avoir parlé la première journée et la deuxième journée la première journée, nous avons eu à parler de Dieu, l'unité composée. La deuxième journée, nous avons eu à parler de l'adoration à Elohim, le Dieu singulièrement multiple. Aujourd'hui, nous abordons le thème de Jésus-Christ, Dieu dans sa création, l'anneau aux sept cornes. Donc, hier, nous avons eu à parler de long à large de l'adoration qui était donnée à Dieu, Elohim, le créateur du ciel et de la terre et de toute autre chose, à celui qui est constitué et qui est dans son fond et dans sa forme
de Olam, de Nefesh, de Olam, celui qui est éternel et qui est le maître du temps, du passé, du présent, du futur, celui par qui toute chose commence et par qui toute chose termine, celui qui est parfait. Ensuite, du Nefesh, qui est la parole, celui qui est le maître de la matière, et par la parole que toutes choses ont été créées, et tout ce qui ont été créés par elle, et rien de ce qui n'a été créé sans elle. Et la parole a créé la matière, et quand on parle de matière, on parle du solide, du liquide et du gazeux, de toute forme de matière qui existe, que ce soit dans les dimensions célestes ou dans les dimensions terrestres. Et du souffle sacré du roi Akodesh, celui qui est le maître de l'espace, de la longueur, de la largeur et de la hauteur, celui qui est la plénitude, celui qui remplit tout espace, tout lieu, toute chose dans l'infinitésimal et voilà, dans la gigantesque, sur le plan microscopique et sur le plan macroscopique, celui qui est qui est présent dans toutes les matières infinies, infiniment petit, et celui qui est présent dans toutes les matières, voilà, dans tous les espaces infiniment grands. Voilà. Il est le Elohim, il est celui qui est notre créateur. Au-delà de ça, nous avons parlé de son adoration, où nous avons eu à parler de long à large de nous avons eu à parler de long et large en quoi consiste réellement l'adoration en nature. Nous ne parlons pas encore du sacerdoce ni du culte, où on chante, où on dit des mots à Dieu, non. Nous parlons de l'adoration en nature. Et cette adoration en nature, nous avons situé en trois. Voilà. Cette adoration en nature, c'est cette adoration qui respecte Dieu dans ses diverses dimensions, ou bien qui respecte le temps, qui respecte la nature, et qui respecte la matière, et qui respecte l'espace. Donc, celui qui adore en nature est celui-là qui aime le corps que Dieu lui a donné, pour paraphraser, juste pour donner quelques exemples, qui aime le corps que Dieu a donné. Et par cela, il respecte la matière, qui ne veut pas changer son identité pour devenir autre chose, qui n'a pas honte de lui et qui se considère comme une créature de Dieu, aimée de Dieu. Dans cette adoration, nous parlons de l'adoration de la créature envers le Créateur. Et au-delà de ça, c'est celui qui sait respecter le temps de Dieu, celui qui ne se presse pas, celui qui ne va pas forcer les choses, forcer la nature, corrompre les gens, aller faire des pratiques occultes pour forcer sa destinée, pour vite devenir riche, ou bien pour avoir les choses rapidement, etc. et tout. Et nous avons aussi eu à parler vraiment à détailler beaucoup de choses dans cet enseignement. Je conseille réellement cet enseignement pour tous ceux qui viennent dans ce message. Tous les enseignements sont des suites. Donc, nous construisons, c'est comme une chaîne, nous plaçons des billes, voilà, des chaînettes à la suite voilà, de ce que nous étions en train de construire. Donc, et la troisième, c'est celui qui arrive à respecter l'espace dans lequel Dieu l'a mis. Pourquoi Dieu l'a mis, quelle est la mission pour laquelle Dieu l'a mis à ce lieu, et qui connaît cette mission et qui la manifeste. Alors, nous rendons vraiment gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec l'enseignement sur Jésus-Christ, Dieu dans sa création et l'agneau aux sept cornes. Donc, nous lisons rapidement deux chapitres de la parole de Dieu pour, voilà, pour introduire, pour planter un peu le décor, pour faire asseoir un peu, pour faire asseoir un peu l'idée. Et là, maintenant, après cela, nous allons rentrer en détail dans les Écritures pour parler de long, large, du message, de la révélation que le Seigneur nous a communiqué aujourd'hui. Alors, Apocalypse 5, à partir du verset 1, parole de l'Éternel, lisons au nom de Jésus. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit
en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. J'entendis la voix de beaucoup d'anges. J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia, gloire à Dieu. Quel merveilleux passage. Oh, j'aime vraiment. Mali Sokara, cette gloire, cet honneur, cette célébration qui est donnée à Jésus-Christ, à celui qui a vaincu pour ouvrir le livre de vie et briser les 7 sceaux. Quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille. Nous sommes remplis de joie. Ila Soprana Sikata, Lesko, Jean 1, à partir du verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, aujourd'hui, nous abordons le message, je reviens sur le titre, Jésus-Christ, Dieu dans sa création, l'agneau aux 7 cornes. Hier, nous avons parlé de l'homme à l'âge d'Apocalypse 4, où nous avons décrit celui qui est assis sur le trône. Amen. Et quand nous parlons de celui qui est assis sur le trône, nous avons donné la constitution. La Bible dit que Jean a donné la constitution de celui qui est assis sur le trône. Il a parlé que cette personne avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel, semblable à des émeraudes. Donc, nous avons eu à décrire toutes ces choses-là. Nous avons parlé du jaspe qui est la représentation de Olam, le maître du temps, de sardoine qui est la parole, et le trône qui est environné d'arc-en-ciel et qui est l'esprit. Et tout cela, nous avons parlé du Dieu Elohim, celui qui est au-delà de sa création, celui qui est le maître de toutes ces choses-là, celui qui a engendré toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est que l'homme, lorsque, dans le plan du secours de l'humanité, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi? C'est que lorsque Dieu a décidé de sauver l'homme après sa chute, parce que Dieu, en fait, c'est un Dieu souverain qui, en fait, a cette capacité de savoir tout ce qui allait se passer et d'avoir toutes les futurs devant lui, toutes les possibilités par rapport aux choix et aux décisions que les hommes ou bien ces créatures vont prendre. Donc, il a tous les choix, et dans le plan du secours de l'humanité, dans le plan du secours de la création tout entière, après la chute d'Adam, lorsque Dieu a voulu maintenant se manifester, Dieu a voulu
Dieu a voulu sauver l'humanité. Il a cherché dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il n'a trouvé personne. Lisons le Apocalypse 5. Lorsque nous lisons Apocalypse 5, comme nous venons de le lire, lorsque nous allons un peu au niveau du verset, voilà, à partir du verset 1, il y avait un livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône, de Elohim, celui qui était assis sur le trône. Il y avait dans la représentation de Elohim, il y avait un livre qui était dans sa main droite. Et ce livre-là, c'était le livre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sceptre. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des 24 vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés de partout la terre. Donc, lorsque Dieu cherchait parmi les hommes, parmi les hommes, parmi les anges, parmi les créatures qui sont sur la terre, dans la mer, dans les cieux, parmi les archanges, même parmi les vieillards, parmi les 24 êtres vivants, parmi tous ces créatures célestes et terrestres, toutes ces créatures-là, lorsque Dieu cherchait parmi eux qui pourrait aller pour manifester le plan de secours de l'humanité, le plan de secours de la création, aucune créature n'a été trouvée. Aucune créature n'a été trouvée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous allons dans Hébreu? Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Hébreu 1. C'est un passage que j'aime beaucoup. De plus, il dit, Hébreu 1, partie du verset 7, il dit Low battery, please charge. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est la partie que j'aime beaucoup. Au-dessus de tes égaux. Encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ta main. Ils périront ici, ils périront, mais toi, tu subsistes. Ils viendront, mais toi, ils viendront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et tu les changeras. Mais toi, tu restes le même des années et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, lorsque Dieu cherchait dans les cieux sur la terre, parmi les anges, ceux qui allaient venir manifester le plan du secours de l'humanité, il n'en a pas trouvé. Aucun ange n'a répondu présent. Aucun archange n'a répondu présent. Aucun vieillard n'a répondu présent. Aucun être vivant n'a répondu. Aucun séraphin, aucune famille, aucun chérubin n'a répondu présent. Aucun être spirituel, même parmi les fils de Dieu, aucun d'eux n'a répondu présent. Ceux qui sont dans le conseil, ceux qui sont à charge des nations, ceux qui sont à charge des dimensions, ils ont été rassemblés dans l'assemblée divine, dans le conseil général de Dieu. Une assemblée générale a été convoquée. Des questions ont été posées. Dieu cherchait parmi les hommes. Il a vu sur la terre. Il a vu sur la terre. Il a vu parmi les anges. Il n'a trouvé personne pour manifester cette volonté-là, pour manifester ce plan de secours. Alors, Dieu a parlé à lui-même, étant donné que Dieu il est le maître du temps, de la matière et de l'espace. Il a cherché parmi les 3 dimensions, quelle dimension de lui peut se manifester pour accomplir ce plan de secours. Et ça ne pouvait pas être la dimension du temps, parce que Dieu est Olam.
les mains du temps, du passé, du présent et du futur. Et quand on parle de... il a cherché dans la dimension de l'esprit. Et ce ne pouvait pas être cette dimension. Parce qu'il fallait que Dieu porte chair, Dieu se manifeste, Dieu prenne chair et vienne parmi les hommes. Alors, la dimension qui pouvait bien répondre à cet appel, c'est la dimension de la matière, la dimension de la parole. C'est comme ça, vous voyez, lorsque la Bible dit... c'est comme ça, vous voyez, dans Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Relisons. J'aimerais revenir sur les versets comme ça nous permet d'avoir beaucoup d'éclaircissement. Et c'est comme ça, la Bible dit dans Jean 1 que, voilà, au commencement était la parole et la parole était Dieu. C'est cette manifestation, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Et voilà, parce que c'est pas la parole que la matière est créée. C'est pas la parole que les corps lumineux sont créés. C'est pas la parole que la terre a été engendrée. C'est pas la parole que le ciel a été étendu. C'est pas la parole que le firmament a été créé. C'est pas la parole que les animaux, les bêtes. C'est pas la parole que les corps célestes, les corps terrestres, les ont été engendrés. Vous voyez un peu, c'est par la parole que toute la matière a été créée. C'est par la parole. Alors Dieu a dit, étant donné que la parole, c'est par la parole que la matière est créée et que tout esprit a un corps, c'est par la parole que les corps célestes et les corps terrestres ont été créés. Alors, la meilleure manière de se manifester, c'est au travers de la dimension de la parole. Et c'est comme ça, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Dieu lui-même maintenant qui est au-delà de sa création, au-delà de toute sa quintessence, parce que lorsqu'il avait engendré ces choses-là, mais il n'était pas encore dans ces choses-là. On peut retrouver ses traces. On peut se retrouver ses traces dans sa création. On peut retrouver ses traces dans ses œuvres. Mais retrouver sa personne dans l'œuvre elle-même, non, il n'y en avait pas encore. Et maintenant, et Dieu a parlé à lui-même. Et quand il a parlé à lui-même là, il a engendré, maintenant, il a quitté la dimension de l'être. Parce que Dieu est, il y a en lui hop de variation. Il n'était pas... il ne devient pas lui, il est. C'est comme ça, il a dit à Abraham, il a dit à Moïse, je suis. Lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis, celui en qui il n'y a pas homme de variation. Mais lorsqu'il doit maintenant rentrer dans sa création, il faut qu'il subisse, ou bien il faut qu'il se soumette aux lois et aux principes que lui-même a créés. Parce que la création, lorsqu'on parle de la terre a ses principes, la terre a ses exigences. C'est comme ça, tout esprit qui doit quitter l'éternité pour rentrer dans le temps, pour rentrer dans la matière, pour rentrer dans notre espace qui est notre. Il faut que cet esprit se soumette à ces principes, aux lois qui régissent notre environnement, notre atmosphère, notre nature. Donc, il doit forcément passer par un corps. Come on. Il doit forcément passer par un corps. Dieu a parlé à lui-même. Karado Shabra. Vous allez remarquer une chose, que lorsque Dieu doit se manifester, il ne s'est pas d'abord manifesté sur la terre, genre parmi la terre des hommes. Il s'est manifesté dans le ciel. Pourquoi? Quand vous voyez un peu aussi le ciel, ce ciel, le paradis, ou bien le troisième ciel, dans lequel Dieu s'est manifesté en tant que parole, où Dieu est rentré dans sa création. Même ce troisième ciel est sa création. Vous voyez un peu, ce troisième ciel est sa création. Même les corps qui sont là-bas ont été engendrés par la parole. Les corps célestes ont été engendrés par la parole. Vous voyez un peu. Donc, dans la dimension même du troisième ciel, lorsque Dieu est rentré dans cette dimension, parce que Dieu n'est rentré que dans la dimension dans la dimension terrestre 2000 ans plus tard. Bon, je vais dire... voilà, plus de 3 à 4 000 ans plus tard, après la chute d'Adam. Vous voyez un peu. Donc, mais dans la dimension du troisième ciel, il existait déjà. Donc, Dieu s'est parlé à lui-même, il s'est manifesté, il est rentré dans sa création. C'est comme ça qu'il a quitté la dimension de l'être pour rentrer dans la dimension du devenir. Parce que ce sont les créatures qui deviennent, et Dieu ne devient pas. Dieu, il est. Ce sont les créatures qui deviennent. C'est nous qui devenons. Toutes les créatures deviennent.
C'est comme ça, Lucifer a fait l'erreur parce que lui, étant créature, a voulu devenir l'être. Il a voulu devenir l'être. Et comme ça, quand tu veux devenir l'être, il y a une chose qui se passe, c'est que tu dois forcément rencontrer Michael sur ta route. Et l'une des, voilà, l'explication même, ou bien la signification du nom de Michael même, c'est une question qui veut dire qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Ça veut dire que si tu prétends, ou bien si tu t'engages à vouloir te dire que tu es Dieu, à vouloir rentrer dans la dimension de l'être, ou toi, créature qui est censée devenir, tu te dis que non, moi je suis maintenant, tu ne deviens pas non, moi je suis. Dans le sens où tu dis je suis. Toute créature qui veut usurper le trône de Dieu ou bien qui veut se comparer à Dieu, forcément rencontrera Michael sur sa route. Et là, il faut être vraiment fort pour le battre. C'est comme ça que Lucifer a échoué dans sa quête. Il a été renvoyé du ciel. Il a été renvoyé dans l'assemblée des fils de Dieu. Il a été renvoyé sur terre. Il a été déchu. Il est sorti de la lumière et il est rentré dans les ténèbres. Amen. Donc, Dieu est rentré dans sa création et il était obligé de devenir. Amen. Donc, lorsque nous retournons dans Apocalypse 5, il y a une chose qui s'est passée, c'est que quand nous lisons très bien, Malido Shabrala Kados Kelea Banos Krelia Rabado Shalabrania Pelasu Katalabra les failles de l'esquetelebra. Et je vis au milieu du trône. Donc, lorsque on cherchait celui qui allait pouvoir ouvrir le livre, aucun n'a été trouvé. C'est comme ça, vous allez voir, la Bible dit que toutes les œuvres ont été accomplies dans l'éternité avant qu'elles ne se manifestent même sur terre. Donc, Christ même a vaincu depuis l'éternité, a vaincu en fait depuis le troisième ciel. Il a vaincu dans la dimension de Dieu. Il a vaincu depuis ce lieu-là, avant même que ça ne se manifeste sur terre. C'est comme ça, tout ce qui se manifeste sur terre, tout ce qui se crée sur terre, tout ce qui se passe ou bien tout ce qui se produit sur terre est d'abord en quelque sorte est juste la représentation de ce qui existe déjà dans le ciel. Donc il n'y a rien qui se fait sur terre qui n'avait encore jamais existé dans le ciel. C'est comme ça, je crois qu'il y a un homme de Dieu qui avait dit, Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qu'il lui-même n'a jamais fait, ou bien que lui-même n'a pas encore fait. Donc tout ce que Dieu nous demande, il a déjà accompli. Il a déjà accompli. Donc lorsque l'apôtre Jean pleurait, il pleurait beaucoup, et l'ange lui a dit non, ne pleure pas, car regarde ceci. Il y avait quelqu'un qui est assis sur le trône. Nous avons parlé de cela hier. Mais maintenant, au milieu du trône, il y avait une autre créature. Parce que lorsque les recherches se faisaient par rapport à qui pourrait être capable d'ouvrir le livre et de déceler, de briser les sceaux, on cherchait en fait vers les créatures. On cherchait parmi les créatures qui allait être capable de le faire. Mais on n'en a pas trouvé. Mais lorsqu'on a commencé maintenant par chercher vers le Créateur, on a trouvé qu'il y a un anneau qui est au milieu du trône. Vous voyez un peu? Et c'est là maintenant Christ qui est Dieu qui est devenu la parole manifestée. Et Dieu qui est devenu la parole manifestée, et il a pris la forme d'un anneau. C'est comme ça Christ a été engendré. Je parlerai de ça tout de suite. Dieu est devenu Père. Dieu est devenu Père, et lorsque son Fils, lorsqu'il s'est manifesté, lorsqu'il a parlé à lui-même, il s'est manifesté, il a pris une chair, il a pris un corps pour rentrer dans sa création. Il est devenu Fils, donc il est descendu. Je peux dire en quelque sorte que il a chuté de dimension, de la dimension de l'être dans la dimension du devenir. C'est comme ça que il est devenu un Fils pour son Père, dont parle Hébreux 1. Il est devenu un fils pour son père. Donc, il est rentré dans la dimension de la créature. Il est rentré dans la dimension de la créature, dans la dimension du devenir. C'est comme ça la Bible dit que, toi, ton Dieu t'a oint d'une huile sainte parmi tes égaux. Donc, il a été comparé aux hommes, il a été comparé aux créatures, aux archanges, il a été comparé aux vieillards, il a été comparé, en fait, parmi tes égaux, parmi les fils de Dieu, il a été comparé, en fait, à toutes ces créatures-là.
étant Dieu t'a oint d'une huile de joie, étant donné, normalement, en réalité, si c'était Dieu dans toute sa quintessence, Dieu n'a pas besoin qu'on loigne. Mais étant donné qu'il est rentré dans la création, là, maintenant, il doit se plier aux lois. Il doit se plier aux principes que lui-même, il a établis. Et c'est comme ça, Dieu l'a oint d'une huile, Dieu l'a oint d'une huile de joie. Dans Hébreu 1 que nous avions lu tout de suite, sur lequel je reviens encore. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voilà, il a dit au Fils. C'est ici le mystère de la naissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De la manière dont nous avons le Olam, le Nefesh et le Ruach HaKodesh, qui est d'abord le Ruach HaKodesh, cette dimension, Elohim, qui est le Dieu de la création tout entière, de toutes les créatures. Maintenant, dans la manifestation du plan de secours, il y a maintenant le Olam qui est devenu le Père, la matière manifestée, la parole manifestée qui est devenue le Christ, le Fils, et maintenant le Ruach HaKodesh, le souffle sacré qui est devenu le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir le Saint-Esprit, le Fils Jésus-Christ et le Père ne sont que des dimensions de Dieu qui appartiennent spécifiquement et exclusivement aux chrétiens. L'autre dimension de Dieu, Elohim, Dieu est le Dieu de la création tout entière. Mais Dieu est le Père de ceux qui ont Jésus-Christ, de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, de ceux qui ont accepté le plan de secours, de ceux en qui le Fils est, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui l'ont confessé. À ceux-là, maintenant, Dieu devient quoi? Dieu devient leur Père, comme il est le Père de Jésus-Christ. Comme la Bible dit que Jésus-Christ est le premier de toute la création. Donc, avant que toute chose ne soit créée, en fait, Dieu avait déjà ce plan de secours. Il a parlé à son être. Et il s'est manifesté. Il est le premier-né de toute la création. C'est par elle que toutes choses ont été créées. Les anges, les archanges, les esprits, les hommes, les animaux, etc., etc. Vous voyez un peu? Donc, il est le premier-né de toute la création. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il devient leur Père. Et Jésus-Christ devient le premier-né des fils de Dieu. Il n'est plus le Fils unique. Il devient quoi? Le premier-né de tous les fils. Vous voyez un peu. Et maintenant, le Saint-Esprit, le Ruach, ce n'était pas le Saint-Esprit. Comme ça, vous allez voir dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On n'a pas précisé le Saint-Esprit. Donc, Dieu a pris le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a pris la dimension du Saint-Esprit lorsque il devait se manifester sur Christ pour le oindre d'abord et plus tard sur les disciples et sur nous pour que nous puissions manifester la vie de Christ, pour manifester la vie de Dieu. Donc, lorsque nous prenons le Saint-Esprit est exclusif aux chrétiens. Le Saint-Esprit n'appartient ou bien n'est que dans le chrétien, de tous ceux qui ont reçu Christ. Ce n'est pas pour les mondains, ce n'est pas pour les païens, ce n'est pas pour les gentils. Non, c'est exclusivement pour tous ceux qui sont fils de Dieu. Vous voyez un peu? Fils du Père. C'est ici la dimension de la manifestation du Père, du Père que nous avons. Parce qu'en réalité, avant, Dieu n'était le Père de personne. Mais par le plan de secours, il est devenu le Père parce qu'il est rentré dans la création, il a engendré en tant que fils, engendré en tant que fils, le premier-né de toute la création, ou bien le premier-né des frères, comme la Bible dit, et Dieu est son Père. Donc Dieu l'a oint par le Saint-Esprit, et c'est ça même cet esprit se repose sur nous. Amen. Donc maintenant, lorsque Dieu est rentré dans la création, bizarrement, lorsqu'il est rentré dans la création, il n'a pas pris n'importe quelle forme. Il pouvait directement prendre la forme d'un ange, ou bien prendre la forme d'un archange, prendre la forme d'un animal, d'un taureau, prendre la forme directement prendre la forme d'un bois ou n'importe quelle autre forme. Mais la forme qu'on a vue au milieu du trône, bien qu'on a parlé du lion de la tribu de Juda qui avait vaincu pour ouvrir le livre
pour ouvrir le livre et briser le sceau. La forme qu'on a vue au milieu du trône, c'était quoi? C'était la forme de l'anneau. Pourquoi est-ce que Dieu a pris cette forme? Pourquoi est-ce que lorsqu'il a voulu rentrer dans la création, il a pris la forme de l'anneau? Ok? Donc, lorsque nous allons dans la signification de l'agneau, en hébreu, l'agneau veut dire chez. Il y a aussi le kébes qui veut dire le mâle de l'agneau. Le kébes qui veut dire plutôt le bélier qui est le mâle de l'agneau. Okay. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'agneau dont la Bible a parlé. Donc, quand on dit il a pris la forme de l'agneau en hébreu veut dire chez, et qui veut dire chez se lit aussi shin. C'est la même lettre avec laquelle est écrit le shin. Et quand on dit le shin, il y a le El Shaddai du shin. Et quand on dit le shin qui se prononce en S en français et le hey qui se prononce en H en français. Donc, il y a ces deux explications dans chez. Donc, il y a le shin et puis il y a le hey. Étant donné que l'alphabet hébraïque est un alphabet assez complexe, les choses ne se passent pas dans l'alphabet hébraïque comme dans l'alphabet français où on prend une seule lettre et il y a une seule signification. Non? Donc, lorsque l'alphabet hébraïque doit quitter vers les autres alphabets français, anglais et tout, donc il y a plusieurs en fait explications possibles qui sortent d'un seul alphabet. Donc le shin, quand on dit le shin veut dire vérité. La signification du shin, c'est le S là, ça veut dire la vérité. Donc le she, ça veut dire, le shin veut aussi, il y a deux explications. Il y a la vérité, il y a le pardon. Et puis, il y a le he, qui est le H, qui est la signification de la grâce. C'est comme ça, vous allez voir, lorsqu'on parle du shin, qui est la signification de la vérité, la Bible dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand la vérité apparaît, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous connaissez la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Lorsque vous me connaîtrez, vous serez libérés. C'est comme ça, quiconque connaît Christ ou bien quiconque reçoit Christ est libéré. Libéré du péché, libéré de la malédiction, libéré de la maladie, libéré de la mort, libéré du rejet, libéré de la condamnation. C'est comme ça lorsque vous prenez Exode 12 ou Exode 22, Genèse 22 plutôt, le verset 8, où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il allait tuer l'enfant, il allait mettre le couteau pour égorger l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit non, ne tue pas l'enfant, ne touche pas à l'enfant. Regarde, il y a un anneau qui est attaché à un buisson là-bas. Et avant même qu'il n'aille, lorsque le fils lui demandait avec quel anneau allons-nous faire le sacrifice, il a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Et lorsque l'agneau est apparu dans le buisson, Isaac a été libéré, Isaac a été affranchi. C'est de la même manière, lorsque Christ apparaît, lorsque nous recevons la révélation de Christ, nous connaissons Christ, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, complètement libérés, que ce soit en nature, en acte ou en parole, nous sommes complètement libérés du péché, de la mort, de la malédiction, de la maladie, etc. Ok? Je cite ces choses-là. J'ai l'habitude de citer la mort, la maladie, la malédiction, la pauvreté, le rejet. Ces 5 choses-là qui englobent en quelque sorte, qui sont dans lesquelles se trouvent toutes les autres choses. Ok? Quand on parle de la maladie, dans la maladie, il y a toutes les formes de maladie. Dans la malédiction, toutes les formes de malédiction de la loi générationnelle, familiale, etc. Quand on prend par exemple la mort, toutes les formes de mort spirituelle, physique, etc. Dans les affaires, etc. Et quand on parle de la pauvreté dans le sens du terme, comme vous comprenez que sur la pauvreté, vous êtes pauvre, dans l'âme, pauvre dans les vertus, pauvre dans le caractère, pauvre en argent, pauvre en relation, pauvre en opportunité, pauvre dans tous les sens du terme. Votre terre est pauvre, votre ciel, votre terre ne vous produit rien, vous êtes pauvre. Okay? Donc ça englobe tout cela. Donc quand Christ apparaît, quand l'agneau est apparu, la vérité a été engendrée. L'affranchissement plutôt, la liberté est venue. Et Isaac a été libéré. C'est comme ça, la Bible dit que Jésus-Christ a dit que votre père Abraham a vu mes jours et il s'est réjoui. Il s'est réjoui parce que lorsqu'il a vu cette libération qui est apparue, bien cette libération qui est venue par l'apparition de l'agneau dans le buisson, attaché au buisson, qu'est-ce qui s'est passé?
Isaac a été libéré et il a entrevu. C'est comme ça, Dieu parla de Moïse aussi, qui a entrevu le roi qui allait venir, la cité céleste. De la même manière, Abraham aussi a entrevu la venue de Jésus-Christ dans cette manifestation d'Apocalypse. Et il s'est réjoui. Il dit, ah, vraiment. C'est comme ça, Dieu, tous ces patriarches avaient l'habitude de faire des investigations. Cette manifestation était en quelque sorte aussi une réponse aux investigations par rapport à la venue du Messie qui allait venir délivrer le monde entier. Et la seconde signification, qui est le pardon, est par le sang de Jésus-Christ qui est versé, l'agneau immolé, le sang qui est versé par cet agneau, par ce sang ce sang qui est versé. Voilà, nous avons le pardon, la rémission des péchés. Nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes libérés de toute forme de culpabilité. Et nous qui avons maintenant reçu Christ, étant donné que nous sommes en communion avec lui constamment, nous sommes constamment purifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc quand je pêche là, je n'ai même pas besoin de confesser mes péchés. Je l'ai dit, ça veut dire, la Bible dit confessez votre péché. Mais quand vous grandissez, vous allez un peu, vous montez un peu dans la hauteur, vous devenez des enfants, vous êtes en communion, vous devenez des fils et des filles, vous êtes en communion constante avec Christ. Il y a des choses que vous faites, vous ne vous rendez même pas compte. Avant même que vous ne vous rendez compte, le sang vous a déjà purifié. Ouais, le sang vous a déjà lavé. Le sang vous a déjà débarrassé de cette impureté-là. Et vous croissez rapidement en esprit. Et la troisième, qui est le He, qui est le H là, c'est la grâce. Et c'est comme ça, vous allez voir dans le tétragramme, le YHWH, dans le tétragramme, Dieu a l'habitude de prendre, Dieu avait pris quoi? Abraham, il a pris le H. Abraham qui était Abraham, il a pris le H, il l'a mis dans son nom. Et la H qui veut dire la grâce, il a mis le H dans son nom. Et Sarai, il a enlevé le I, il a pris le H, il l'a mis dans son nom. C'est comme ça, vous allez voir que Abraham a vécu à l'époque de la grâce. Abraham n'a pas vécu la loi. Abraham n'a pas subi la loi. Dieu n'a pas parlé de la loi à Abraham. Dieu a parlé de la loi au peuple juif. Vous comprenez? Dieu a parlé de la loi au peuple juif. Dieu n'a pas parlé de la loi à Abraham. C'est comme ça, nous avons hérité de la promesse d'Abraham, la promesse de la grâce. Donc Dieu a pris de son H et l'a mis dans son nom. C'est de la même manière aussi que par la manifestation de Jésus-Christ qui est la grâce, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés de la loi. Dieu ne nous punit plus. Sans quand nous faisons quelque chose, nous recevons directement la punition. Non, la grâce vient nous prendre, la grâce vient nous récupérer, la grâce vient nous pardonner, la grâce vient nous amener au pied du Seigneur par amour. Et comme ça, vous allez voir la Bible qui dit que approchez donc du trône de la grâce, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de recevoir grâce et miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Et le trône là qui est la grâce, étant donné que l'agneau a été immolé sur le trône est devenu un autel. Amen. Le trône est devenu un autel sur lequel nous élevons nos prières. C'est comme ça, vous allez voir dans Apocalypse 5, il y a autour du trône, regardez ceci. Regardez dans la main des 24 vieillards. Il prend le livre de la main droite et titre à dans la main de 24 vieillards, je crois que c'est dans Apocalypse 5 toujours, le verset, je vais trouver le verset tout de suite. Voilà, regardez, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Regardez, des coupes d'or remplies de quoi? De parfums. C'est sur l'autel qu'on met le parfum. Quand vous voyez dans le sacerdoce lévitique, les parfums sont mis sur l'autel. Amen. Les parfums sont mis sur l'autel et c'est comme ça, vous allez voir, le trône de Dieu est devenu l'autel par le sacrifice de Christ à la croix. Donc quand nous allons devant le trône, ou bien quand nous disons que nous allons devant l'autel, nous allons directement devant quoi? Le trône. Et quand nous disons que nous allons devant le trône, nous allons directement devant l'autel. Et c'est sur l'autel qu'est offert les sacrifices. On offre les sacrifices. Amen. Et les 24 vieillards tenaient quoi? Une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est sur lequel qu'on pose nos prières. La Bible dit dans Hébreux 4, lisons Hébreux 4, je viens tout juste d'en parler. Hébreux 4, le verset 12 à 16. Hébreux 4, le verset 12 à 16.
Lisons. J'aime beaucoup ce verset. Je crois que c'est l'un de mes versets préférés. C'est l'un de mes versets préférés. J'en dispose au moins de 3 versets comme ça qui sont mes versets vraiment, vraiment, vraiment que j'aime. Ce verset, je l'aime beaucoup. Hébreux 4, versets 12 à 16. J'aime beaucoup. Il y a un verset aussi qui dit que David s'appuie sur l'Éternel. Je ne me souviens pas du verset, mais il y a cette phrase-là qui est dans mon esprit à chaque fois. David s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. David s'appuie sur l'Éternel, son Dieu. J'aime beaucoup parce que ce sont des versets avec lesquels j'ai fait des expériences avec Dieu et c'est vraiment, c'était extraordinaire. Et l'autre verset là, c'est depuis ma conversion, Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains pas, ne promets pas tes regards inquiets. C'est un verset qui me rassure. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, maintenant, ça c'est entre parenthèses, revenons. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer le mentir moral, etc. Bref, nulle créature n'est cachée devant lui. Blablabla. Verset 14. Verset 14. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ. Et quand on parle de souverain sacrificateur, on parle d'autel. On parle d'autel, ok? Parce que c'est le souverain sacrificateur qui a le mandat de faire des sacrifices sur l'autel. Jésus, le Fils de Dieu, demeure donc ferme dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté à toutes choses sans commettre de péché. Donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc, sur le même trône, sur ce trône qui est encore l'autel, coule quoi? La grâce, parce que l'agneau a été immolé, le sang est versé, le pardon est venu, la libération, la délivrance est venue par l'agneau. En fait, d'obtenir miséricorde, parce que la miséricorde, pourquoi? La miséricorde innocente le coupable. La miséricorde est cette manifestation, dimension de l'amour de Dieu qui vient innocenter le coupable. C'est en ça que consiste la miséricorde. C'est comme ça que Jésus-Christ disait aux pharisiens, si vous comprenez en quoi consiste la miséricorde, il y a des choses que vous ne ferez pas. Vous voyez, la miséricorde est quelque chose, elle a cette dimension de l'amour qui vient prendre le coupable, le pécheur et l'innocente. Et vous trouverez grâce. Qu'est-ce que la grâce fait? La grâce vient maintenant justifier le coupable, l'innocent. Ok? Ce n'est pas parce que tu es innocent que tu es juste. Tu peux être innocent et ne pas être juste. Non. Être mauvais. Tu peux être quelqu'un de mauvais, mais être innocent dans une affaire donnée. Ok? Tu es quelqu'un de mauvais, mais dans cette affaire-là, oh non, tu es innocenté. Mais qu'est-ce que la grâce fait? La grâce vient nous justifier. La grâce vient nous justifier. Amen. La grâce vient nous justifier. Et là, l'innocent est devenu juste pour être secouru. Et c'est quand nous sommes justifiés, c'est quand nous devenons la justice de Dieu, comme je l'avais expliqué dans les enseignements passés, ce qui concerne l'identité christique, que nous sommes secourus dans nos besoins. Parce que là, maintenant, nous sommes vus à l'image du Fils de Dieu qui est Christ. Et quand Dieu nous voit, il nous voit au travers le sang. Dieu nous voit, quand Dieu nous voit, il ne voit que la justice de Dieu. Il ne voit que sa propre justice. Alors, il peut répondre favorablement à nos requêtes et à nos prières. Amen. Et nos prières ne sont plus des abominations devant lui. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui... La prière du pécheur est une malédiction sur sa tête. Oui, oui. La prière du pécheur, c'est une malédiction. Donc, lorsque nous avons la miséricorde, en étant innocentés, nous avons la grâce, nous sommes justifiés, nous devenons la justice de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Nos prières ne sont plus des prières, des malédictions. Nos prières deviennent quoi? Comme dans la coupe des 24 vieillards, nos prières deviennent des parfums d'agréable odeur qui montent vers Dieu. Donc, Dieu prend plaisir à écouter nos prières. Dieu prend plaisir. Nos prières ne sont pas seulement... voilà, nos moments de prière, nos paroles, nos pensées que nous élevons vers Dieu ne sont pas seulement en fait des pensées ou des paroles qui ont pour objectif de maintenir la communion avec nous et Dieu, mais c'est en quelque sorte de la manière dont lorsqu'on brûle les sacrifices, ou bien voilà, les corps des animaux sur l'autel et les parfums se levaient et des parfums d'agréable odeur à Dieu. De la même manière, ces parfums aujourd'hui
ce ne sont plus des fumées des animaux qui se levaient, ce ne sont plus l'encens et la myrrhe, mais ces parfums maintenant sont la prière des saints. Donc Dieu prend plaisir à écouter nos prières. Nos prières sont des parfums que Dieu aime sentir. Ça lui fait du bien. Il prend plaisir à le consommer. Ok? Donc Dieu ne consomme plus les animaux. Dieu ne consomme plus le sang des animaux. Dieu ne consomme plus la fumée qui élève la fumée qui sort du corps des animaux lorsqu'ils sont consumés par le feu du sacrifice. Mais Dieu consomme, Dieu mange la prière des saints. Dieu mange la prière des saints parce que c'est un parfum d'agréable odeur dans ses narines. Donc, le chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'offre pas de parfum à Dieu. Okay? C'est un chrétien qui n'offre pas de parfum à Dieu. C'est un chrétien qui prive Dieu de sa nourriture. Ok? Donc, quand vous comprenez la prière dans cette dimension-là, vous savez que quand vous priez, vous aurez la foi parce que ce n'est pas que vous priez maintenant juste pour obtenir des ossements, mais vous offrez un parfum d'agréable odeur à Dieu. Amen. 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 Ça me fait plaisir vraiment en tout cas moi-même de prendre connaissance de cela. Ça m'édifie beaucoup parce que avant que je n'enseigne, Dieu m'enseigne moi-même. Franchement, je suis édifié, je suis béni, je suis vraiment, vraiment, vraiment béni. Je suis comblé même de grâce. Je suis comblé de grâce. Je suis le premier bénéficiaire de cette grâce-là. Et je rends vraiment gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsque nous voyons maintenant l'agneau retournons dans Apocalypse 5 toujours, lorsque nous voyons l'agneau qui est au milieu du trône, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous voyons l'agneau au milieu du trône. Oh, les karamasateria marana shabra. Je vais utiliser la lumière de mon truc là. On vient de couper le courant chez moi. Donc, lorsque nous voyons l'agneau au milieu du trône, au milieu de 24 vieillards, au milieu de 4 êtres vivants, la Bible dit que l'agneau avait 7 cornes. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet enseignement. Lorsqu'on parle des cornes dans la Bible, dans la signification biblique, lorsqu'on parle des cornes, souvent, on définit les cornes comme arme redoutable. C'est une arme redoutable. C'est un emblème de la force victorieuse, c'est-à-dire la force qui obtient la victoire. La force qui obtient la victoire. Ok? C'est pas forcément parce que tu as une force ou bien c'est pas parce que tu es fort que tu vas obtenir la victoire. Parce que tu peux être fort et retrouver devant toi quelqu'un qui est plus fort que toi. Ok? Quelqu'un qui est plus fort que toi et qui va te tabasser. C'est pourquoi vous allez voir même Goliath avec toute sa force, il a été vaincu par David parce que il a été trouvé plus faible que David. Parce que David n'est pas venu combattre avec lui-même, il est venu combattre avec l'Éternel qui fait sa force, l'Éternel qui est sa corne. Sa corne. C'est comme ça, vous allez voir dans les psaumes où David dit, Seigneur, donne-moi la corne du buffle. Élève mes cornes. Élève mes cornes. Ou fais pousser mes cornes dans les psaumes. Ok. Donc, quand on parle de cornes, on parle de force victorieuse. Quand on parle de force, on parle de puissance. Et on parle des puissances. Des puissances, quand vous lisez dans Daniel 7, on parle des puissances qui sont sorties, les différentes puissances qui allaient venir les royaumes de la terre. Donc, quand on parle de la corne, ou bien des cornes, on parle aussi des chefs conquérants. Ou bien on parle de pouvoir. On parle de pouvoir. C'est comme ça, vous allez voir dans les descriptions des bêtes, on parle des bêtes qui avaient 10 cornes, d'autres qui avaient 7 cornes, d'autres qui avaient 3 cornes, une autre corne les 3 cornes ont été coupées, d'autres cornes qui ont poussé à la place. Voilà. Lorsqu'on parle des cornes, on parle de la conquête, on parle des chefs conquérants et du pouvoir. Mais il y a une chose qui m'intéresse, c'est que qui vraiment attire notre attention ici, c'est que lorsqu'on parle de cornes, on parle aussi de la promesse messianique, c'est-à-dire de la promesse de la venue de Jésus-Christ. Vous voyez un peu, lorsqu'on parle de cornes, on fait mention de Jésus. On fait mention de Jésus. Donc les prophéties messianiques concernent, lorsqu'on parle de cornes, les prophéties messianiques parlent
concerne cela aussi. Donc, lorsque nous allons dans Psaume 132, Psaume 132, Psaume 132, Psaume 132, Psaume 132, le verset 17, lisez ceci. Psaume 132, le verset 17. J'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Donc, j'élèverai la corne de David. C'est de ça on parle. Je lèverai la corne de David et je préparerai une lampe à mon oint. Ok? Nous parlerons de tout ça aujourd'hui, tout de suite. Donc, je lèverai la corne de David et je préparerai une lampe à mon oint. Lorsque nous allons dans Ézéchiel 29, le verset 21, Ézéchiel 29, lisons rapidement Ézéchiel 29, le verset 21. Comment lisons au nom de Jésus. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël. Je trouverai la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, quand on parle de donner la force à Israël, on dit en ce jour-là, je donnerai de la corne à la maison d'Israël. De la manière dont Israël aussi, il y avait des cornes qui étaient venues disperser dans Ésaïe, des cornes qui étaient venues disperser Israël des quatre coins du vent. Et Dieu avait formé des forgerons pour pouvoir détruire ces cornes de la même manière. Israël aussi maintenant possédera des cornes et aura de la puissance, aura de l'autorité. Okay? Et cette corne dont on parle de Jésus-Christ. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Et Luc 1, le verset 109, pour terminer cette partie de la promesse messianique en ce qui concerne la définition de la corne. Luc 1, le verset 69. Le chapitre de Luc 1, vraiment, c'est un chapitre vraiment très long, avec 80 versets. Luc 1, le verset 69. Et, bon, je lis à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et ratifié son peuple. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison, de David, son serviteur, de la manière dont il avait promis à David dans Psaume 132, le verset 17, que j'allais donner la corne à David. J'élèverai la corne de David. J'élèverai la puissance de David, comme nous venons de lire dans Luc 1, le verset 69. Cette prophétie a été accomplie et l'apôtre parle ici en disant: béni soit le Seigneur Dieu de ce qu'il a visité et racheté son peuple, c'est-à-dire a confirmé cette prophétie en suscitant cette puissance réellement, cette corne dont il a parlé, et cette corne qui est la corne sauveur, dont Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on parle ici, lorsqu'on parle de la corne, les 7 cornes, on parle en fait des 7 différents noms sous lesquels Jésus-Christ a opéré, sous lesquels Jésus-Christ s'est manifesté en fait pour apporter le salut à l'humanité. Amen. Amen. Pour apporter le salut à l'humanité. Donc, quand nous parlons ici maintenant des 7 cornes des 7 cornes de l'anneau, nous parlons en fait des 7 différents noms sous lesquels Jésus-Christ s'est manifesté. Et par là maintenant, nous allons en fait découvrir un Jésus-Christ qui est au-delà de ce que nous connaissons d'habitude. Amen. Voilà, de Jésus le berger, Jésus-Christ à moi à la croix, mais en réalité, qu'est-ce que nous savons vraiment de lui? Amen. Donc, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, la première corne, ok, je vais faire rapidement parce que le temps est en train de passer. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle de la première corne, on parle de Ben Adam, fils de l'homme ou fils de David. C'est comme ça, j'aime cette chanson dit: merci, merci, son of David. Look upon me with your mercy. C'est une chanson de, je crois que c'est une chanson de Philson qui chante ça. Et ça me plaît beaucoup. J'ai l'habitude de prier avec ça. Merci, merci, son of David. Aie miséricorde de moi, son of David. Et vous savez qui a dit ça? C'est Bartimée. Bartimée, lorsqu'il entendait Jésus passer, il a crié à lui: aie pitié de moi. Elle a crié: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de Ben Adam, fils de l'homme, Jésus-Christ qui est fils de l'homme ou fils de David, parce que c'est à lui que la promesse a été faite qu'il aura un descendant. Il aura un descendant
Amen. Il aura un descendant. Donc, quand on parle de fils de l'homme, on parle de Jésus-Christ qui a vécu dans le ventre de, voilà, qui a été dans le ventre de sa mère, comme tout homme sur terre, pendant 9 mois, qui a été engendré, donc qui est fils de Marie et fils de Joseph, qui avait le droit sur lui. Je l'ai interdit, ne fais pas ceci, comme ça vous allez le voir. Lorsqu'il va dans le temple, lorsqu'il avait 12 ans, sa mère, son père venait le chercher. Plus tard, il lui a dit, pourquoi tu nous avais pas averti bien, pourquoi tu nous avais pas laissé, etc. Et tout. Et lorsque, voilà, Marie et Joseph lui avaient reprimandé, il n'a plus répété ça sans, voilà, des choses comme ça. Donc, il est le fils de l'homme, comme tout humain, comme tout fils d'un père, comme tout fils d'une mère. Il recevait des instructions de l'homme, il recevait les instructions de ses parents, il était éduqué par ses parents, il était instruit par ses parents et tout. Donc, quand on parle de fils de l'homme, Jésus, fils de l'homme, on parle aussi de, voilà, de ce Jésus-Christ-là qui a des ancêtres. Ok, c'est comme ça lorsque vous allez dans Luc, je crois que c'est Luc ou c'est Marc. Dans Matthieu aussi, mais j'aime plus. Là, j'ai retrouvé une dernière fois dans un livre comme ça, on a retracé la généalogie de Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, donc prenons Matthieu. Prenons Matthieu. Là, on parle de généalogie de Jésus-Christ, de la manière dont nous les hommes aussi, nous avons notre généalogie. Jésus-Christ aussi a sa généalogie. Par exemple, moi, on dit par exemple, généalogie de Benoît, fils de Segbaya, fils de tel, fils de tel, fils de tel. De la même manière, Jésus-Christ aussi avait ses ancêtres où il était où il était fils de David, fils d'Abraham. Abraham, maintenant, dit fils de David, fils d'Abraham, dit Abraham engendra Isaac. Donc, on recommençait les choses à partir du début. Parce que la promesse en ce qui concerne la venue de Jésus-Christ a été faite à Abraham. La promesse en ce qui concerne la venue de Jésus-Christ, c'est lorsque vous lisez dans Acte 2, le verset 30. Je ne sais pas, la promesse en ce qui concerne la venue de Jésus-Christ, cette promesse a été faite à Abraham où il lui a été dit que voilà, sors de la maison de ton père, je te bénirai, toutes les nations seront bénies en toi, toutes les nations seront bénies au travers de toi. Je bénirai tous ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudiront. En fait, quand on dit je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, en fait, on parle de Jésus-Christ, de tous ceux qui l'ont reçu sont bénis. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui le reçoivent sont bénis, ou bien le bénissent en réalité. Donc, nous qui recevons Jésus, nous le bénissons, il nous bénit. Voyons en retour. Mais tous ceux qui le rejettent, là, ils sont maudits. Ils sont maudits pour l'éternité. Ils ont pour part la souffrance éternelle, ok, avec Satan et son armée. Ok. Donc, et aussi, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, fils de David ou bien fils d'homme, on parle de la promesse aussi qui a été faite à David. C'est comme ça, lorsque vous lisez dans Matthieu 1, à partir du premier verset, on a parlé de Jésus, fils de David, ensuite fils d'Abraham, parce que c'est les deux qui ont reçu la promesse. Abraham a reçu premièrement la promesse de ce que un descendant lui sera donné, et au travers de ce descendant, toute la terre serait bénie. Et la promesse aussi a été donnée à David de ce qu'il y aurait un descendant sur son trône. Il ne manquerait pas de roi sur son trône. Et ce roi sera un roi à perpétuité. Okay? Ce roi serait assis sur le trône de David à perpétuité. Et son règne ne finira pas. Son règne ne finira pas. Avec l'explication de la vision de Nebuchadnezzar qui a vu en fait une pierre se détacher de la montagne sans l'aide de quelqu'un et venir frapper la statue de Babylone au pied. Et cette pierre a grandi et a rempli toute la terre, où on parle du règne de Dieu qui allait venir et allait remplir toute la terre. On parle de la venue de Jésus-Christ qui allait s'asseoir sur le trône de David et allait régner sur toute la terre entière. Amen. Donc, Acte 2, le verset 30, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. On parle de David. Ok? On
parle de David. Je lis à partir du verset 29. Acte 2, le verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment. Donc Dieu lui a promis avec serment de faire asseoir sur un de ses descendants sur son trône. Ce serment se retrouve dans Psaume 89. J'aime beaucoup faire des références, j'aime beaucoup les références bibliques, j'aime beaucoup lire les versets bibliques pour étayer ce que je dis. Comme ça nous permet de nous retrouver très, très rapidement. Ok? Que nos paroles ne soient pas seulement des paroles dites en l'air, mais des paroles qui ont des preuves vraiment bibliques et qui chacun peut se retrouver après aller étudier profondément ces choses après. Ok? Psaume 89, le verset 34 à 37. Psaume 89, le verset 34 à 37. Il dit, le verset 34 à 37, Dieu a fait la promesse à David et il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. C'est la deuxième fois que Dieu jure. Dieu a juré premièrement à Abraham. Et quand Dieu jure, c'est pour dire en fait que c'est pour en fait parler de l'immutabilité de la promesse, de ce que cette promesse est garantie par voilà, comment je vais dire ça, le fait de jurer, ok? Et ça met fin à toute discussion de ce qu'il a dit, il accomplira certainement, ok? Mentirai-je à David? Non, sa prospérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, et il aura une durée éternelle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Donc, on parle du trône de David qui aura une durée éternelle parce que Jésus-Christ est venu s'asseoir sur le trône de David. Et c'est comme ça, vous voyez dans le ciel même, dans le ciel, au milieu du trône, on dit « Voici le lion de la tribu de Juda, le fils de David, a triomphé, oui, a vaincu pour ouvrir le livre. » On parle de l'homme qui a vaincu pour ouvrir le livre. Ok? Mais quand on voit maintenant au milieu du trône, on voit la forme de l'agneau parce qu'il a triomphé au travers du sacrifice. Amen. Ok. La deuxième corne, c'est la corne qui, c'est le nom Yeshua ou bien Jésus-Christ le Sauveur. Donc, le Jésus-Christ a pris cette forme aussi après maintenant, lorsqu'il a été mis au monde en tant que fils de, voilà, en tant que fils de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Lorsque nous allons dans Luc 2, le verset 11, bon, je lis d'abord à partir de Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, le verset 21. Lorsque nous lisons Matthieu 1, le verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, l'ange est venu parler à Marie et Marie lui demandait comment ces choses viendront. Dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras à ce fils-là, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Qui veut dire sauveur. Donc, c'est au travers de ce nom-là qu'il va sauver son peuple de ses péchés. Et quand vous allez même dans Luc 2 en parle encore plus amplement. Luc 2 verset 11 en parle vraiment. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, parce que là maintenant l'annonce est faite à Marie dans Matthieu. Dans Luc, on voit cette annonce, bien cette prophétie temporelle se manifester. C'est ce que j'appelle une prophétie à courte durée, ok? À très courte durée. Okay. C'est aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Là, on a donné 3 noms en même temps. Okay. Voilà, ça, on a donné 3 noms en même temps. On reviendra sur ça. Donc, et vous avez trouvé aussi ça dans Acte 4, le verset 21. Acte 4, le verset 21. Acte 4, le verset 21. Il leur fit des menaces. Acte 4, le verset.
Non, là, je crois que je n'ai pas bien noté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok? Donc, Jésus-Christ, maintenant, qui est venu au monde au travers du ventre de Marie, on lui a donné le nom, on lui a donné le nom de Jésus qui veut dire sauveur. Et ensuite, au travers du sauveur, lorsqu'il a fait 30 ans, lorsqu'il a fait, il a eu 30 ans, il a vécu parmi les hommes, il a eu 30 ans. Et il est parti au Jourdain. Il est parti au Jourdain pour se faire baptiser. Là s'est manifesté le troisième nom. Lorsque il s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'est ouvert dans Matthieu 3, le verset 17, la Bible dit que il y a une voix qui a sonné du ciel. Et cette voix disait que voici une voix se fait entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute même mon affection. Même plus tard, lorsque dans Matthieu 15, 17, le verset 5, lorsqu'il se retrouvait sur la montagne de transfiguration et lorsque Jésus-Christ priait jusqu'à ce que son visage commençait par briller, Élie était là et Moïse était là. Élie et Moïse étaient là. Et l'apôtre Pierre voulait en fait, il a parlé. Il disait qu'on construit 3 temples. Qu'on construit un temple pour Moïse, un temple pour Élie et un temple pour Jésus-Christ. Et là, la voix de Dieu s'est fait sonner, s'est fait retentir dans le ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Là, Dieu manifeste sa voix en parlant de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Et quand on dit fils de Dieu, il n'est pas comparable à Moïse ni comparable à Élie. Donc le fait que Pierre voulait que on construise 3 temples, un pour Élie, un pour Jésus, un pour Moïse, il voulait mettre les 3 sur le même niveau. Or que Jésus-Christ est plus que eux deux rassemblés. Jésus-Christ est au-delà de Moïse et au-delà d'Élie. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ est un sauveur, Jésus-Christ est Dieu manifesté sur terre, Jésus-Christ est fils de Dieu. Aucun d'entre eux n'était fils de Dieu, même parmi les anges, ni même parmi les hommes. Aucun d'eux n'était fils de Dieu. Ok? Aucun d'eux n'était fils de Dieu. Aucun d'eux n'était fils de Dieu. Aucun d'eux n'était fils de Dieu. C'est comme ça Dieu a dit, oh Dieu, Dieu a dit dans Hébreu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile sainte et t'a au-dessus de tes semblables. Ces esprits-là, les esprits comme les esprits de Moïse, l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie, ce sont des esprits qui se réincarnent, ce sont des esprits qui reviennent. Donc, ce ne sont pas des esprits comme tous les autres esprits, ce sont des esprits mandatés. C'est comme ça, vous allez voir, Moïse va revenir, l'esprit de Moïse, voilà. Prenons même l'esprit d'Élie qui est venu au même moment que l'esprit, lorsque Jésus-Christ était sur terre, au travers de Jean. Vous voyez un peu? Et il reviendra plus tard dans la période de l'Apocalypse où ils seront les 2 prophètes, ce sera le prophète Moïse et le prophète Élie, qui prophétiseront pendant 3 ans et demi. En fait, leurs esprits vont encore se manifester, ok? Ils vont encore se manifester. Ils prophétiseront pendant 3 ans et demi. Donc, là maintenant, Jésus-Christ a été déclaré comme fils de Dieu. Fils de Dieu. Il a été rempli du Saint-Esprit, entraîné dans le désert, il a jeûné, il est sorti revêtu du Saint-Esprit. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est revêtu du Saint-Esprit? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'avant, il était rempli. Mais après, maintenant, il est revêtu. Il a dit, ça c'est maintenant la manifestation de la 4e corne plutôt. Jésus-Christ est sorti du désert. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il est parti dans Luc 4. Dans Luc 4, lorsque vous lisez dans Luc 4, il est parti, il a pris le livre de la loi, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. C'est la même chose que dans Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61, le verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et lorsque vous allez dans Acte 10, verset 38, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ, notre Sauveur, et comment Dieu a oint de force et de puissance notre Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a opéré. Donc, quand on parle de loin, on parle de Christ. Christ veut dire loin, loin de Dieu, ou encore le Messie. Ok? Ou encore le Messie. La prophétie a été donnée dans Ésaïe 45, le verset 7.
Isaïe 45, le verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, oh Dieu, on parle de Jésus, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. C'est la même chose qui est répétée dans Hébreu 1. Par privilège sur tes collègues. Vous voyez un peu. Donc Jésus-Christ était vraiment descendu au niveau semblable des hommes. Amen. Amen. Les korabashata. Donc quand on dit oint, ça veut dire personne consacrée. Et la 5e corne, maintenant, lorsqu'il est devenu loin de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsqu'il est devenu loin de Dieu, c'est là vous entendez, on dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc lorsqu'il est devenu loin de Dieu maintenant, il s'est manifesté en tant que Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Matthieu, lorsque nous allons dans Matthieu 21, Matthieu 1, le verset 23. Parado shabra la kataï des katalabra. Malé sopana de varash. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de quoi? D'Emmanuel. Celui qui signifie Dieu est avec nous. Et c'est au travers de ce nom qu'il a réconcilié, qu'il a réconcilié les hommes entre eux. Il a vécu parmi les hommes, il les a apportés. Maintenant, au travers du 6e nom qui est Rabbi, Maître, il les a apporté la parole. Il les a amené la parole de Dieu. Il les a enseignés. Amen. Il les a montré la voie. C'est comme ça, même les docteurs de la loi venaient l'écouter. Et même Nicodème était venu pour comprendre ce qu'est réellement la nouvelle naissance. Là, il ne parlait pas seulement de la loi comme les Juifs l'entendent, mais il a révélé la loi. Il a révélé ce qui est caché dans la loi. Il a révélé, il ne parlait pas du logos, mais il a donné les rimas. Il a ouvert les yeux à plusieurs sur en ce qui concerne la loi. Il a enseigné les choses comme Dieu voulait. Amen. Amen. Et maintenant, la 7e corne qui s'est manifestée plus tard, la 7e corne qui est le Shiloh. Et pour comprendre le Shiloh, nous allons dans Genèse 49. Genèse 49, le verset 10. En tout cas, quand j'ai lu ce verset, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Quand on parle de Shiloh, on parle de celui qui est au centre, on parle de paix, on parle de roi. Et on dit le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Donc quand on parle de sceptre, on parle de la verge par laquelle on conduit, verge d'autorité. C'est comme ça, vous allez voir Jésus-Christ. Dans le Shiloh, il y a le Seigneur. Dans le Shiloh, il y a le berger. Dans le Shiloh, il y a le roi. Ok? Donc, le berger a un sceptre pour conduire, pour diriger, pour guider. De même que le roi aussi a un sceptre. Et le Seigneur aussi a un sceptre. Ok, c'est comme ça dans Matthieu, lorsque Jésus-Christ donnait les paraboles, il parlait d'un Seigneur qui a établi des ouvriers sur sa vigne, etc. Il a donné des ordres, etc., etc. Ok, donc il a un sceptre. Et la Bible dit dans Ésaïe que les peuples qui ne me connaissaient, les peuples qui ne me connaissaient pas et m'étaient assujettis, les nations que je n'ai pas appelées me servaient. Là, on parle de Jésus-Christ qui allait en fait paître toutes les nations, toutes les langues. Et quand nous retournons dans Apocalypse 5 pour terminer, lorsque nous allons dans Apocalypse 5, nous retournons dans Apocalypse 5 pour comprendre quelque chose. Il a reçu le nom, quand on dit Shiloh, ça veut dire pacificateur. Donc maintenant, il nous a reconnectés à Dieu. Il nous a délivrés de la puissance de Satan et nous a connectés à Dieu. L'eau qui est une rejeté, maintenant nous sommes connectés à Dieu. Maintenant nous sommes, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Donc il est venu apporter la paix entre Dieu et nous. La colère de Dieu s'est calmée envers nous. Maintenant, nous sommes sauvés. Amen. Donc lorsque nous allons dans Apocalypse
Apocalypse 5, le verset 9, il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ s'est manifesté, il s'est manifesté sur le nom de ces sept noms pour opérer. Ok? Ces sept grands noms pour opérer, pour apporter le salut, pour nous racheter de la malédiction de la loi, de la mort, de la maladie, de la pauvreté et du rejet. Maintenant, nous sommes acceptés par Dieu, pardonnés, réconciliés avec Dieu et nous retrouvons notre identité christique, notre nature divine au travers de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Prions. Excellent Père de grâce, merci pour cette révélation que tu nous donnes, de ce que tu nous fais comprendre, la manifestation de Jésus-Christ, ces mystères autour de lui, et tu nous fais tomber beaucoup plus amoureux de ce Jésus, ce merveilleux personnage, ce merveilleux être qui, par ton amour, tu nous l'as donné pour que nous soyons sauvés. Et une parole qui me plaît beaucoup qui dit, si toi tu nous as donné Jésus-Christ, comment ne nous donnerais-tu pas toutes choses avec lui? Oui, nous croyons, nous avons foi que tu nous donnes toutes choses parce que tu nous as donné Jésus-Christ, qui est le plus précieux, la plus précieuse de toutes choses, de tout ce que tu possédais. Et c'est en lui qui se trouve ton mystère et ton secret. Ouvre nos yeux pour que nous puissions le comprendre et le connaître davantage et être fascinés par lui. Parce que quand il apparaît, nous sommes libérés. Et que nous continuons à être libérés, manifester cette délivrance et cette victoire dans notre quotidien et révéler la gloire de Dieu à toute l'humanité entière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.